Bonjour à tous, il est 8h moins 10, on est prêt, plus rien qui traîne, plus ou moins. On va vous montrer une dernière fois l'extérieur, on est bien arrivé. Alors apparemment cette nuit c'était chaotique. Carnage. Apparemment, moi je me suis pas réveillée et Mathieu m'a dit qu'il a trop mal dormi, qu'à 4h du mat il s'est réveillé parce que ça bougeait énormément et qu'il a eu du mal à se rendormir. Et quand j'ai été voir sur le groupe WhatsApp de la croisière, ce matin, avant même que tu me parles que tu avais mal dormi, je voyais plein de gens parler à 4h et 5h du mat. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et en fait tout le monde était mal parce qu'apparemment ça bougeait de dingue, ouais. Mais de dingue. Oh alors moi. Elle a un bébé. Ah mais j'ai rien, ou je me suis pas rendu compte en tout cas, mais ça m'a pas empêché de dormir. Peut-être que tu vois ça me réveille un peu, mais ça bouge vraiment beaucoup. Oui je te jure, ça bouge beaucoup. Comme on a déjà eu cette semaine ou pas du tout? Ah non, pire, bien pire. Ah ouais, j'aurais pas apprécié alors. Comme on a vu Mag, vraiment. Eh, c'était beaucoup. Ah c'était beaucoup. Oh, il y a des gens qui ont dû être malades. Ah sûrement. Toi t'étais pas mal? Non, j'étais allongé, j'étais à moitié endormi, mais je sais pas si me redormir. Vous savez quoi, je crois que c'est officiel. Je ne dois pas avoir le mal de mer. À chaque fois j'anticipais pour prendre des médicaments parce que j'avais peur d'être malade. Là j'en ai pas pris un seul de la semaine, alors que certains ont été malades. Ben j'ai rien. Donc je suppose que c'est que j'ai pas le mal de mer. Ah bah. Tous ces médicaments pour rien. T'as le pied marin. Pourtant je pensais que t'avais plutôt le pied savoyard. Oui, sur la raclette. Ça va aller, oui. Je vous montre l'extérieur. Une dernière fois, notre petite cabine. Elle était trop bien. Franchement, la cabine était géniale. Et les extending vérandas, du coup, les vérandas plus grandes que la norme. C'est incroyable. Incroyable. Après, si vous faites une 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits... Et alors nous, notre hôtel, quand on est venu, il était à côté du Grand Blanc là. Le Grand Blanc, je crois que c'est le Voco, qui donne aussi juste à l'entrée du port. Et la gare est pile comme ça. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti, on va au petit déjeuner à 8h du mat. Donc en fait le petit déjeuner ça se passe comment? Si vous aviez votre repas à la première rotation, donc à 18h15, 18h ou 18h15, vous prenez votre petit déjeuner le jour du départ à 6h45. Si comme nous vous aviez la deuxième rotation du dîner, donc entre 8h et 8h30, nous c'était 8h30, mais d'habitude sur les autres cruises il me semble qu'on était à 8h15. Bon là c'était 8h30. Vous êtes à la deuxième rotation du petit déj, c'est-à-dire 8h. Et puis après on vous appelle et... Ciao tout le monde. Le cabanas est ouvert, hein. C'est restreint, il n'y a pas autant de choix que d'habitude. Et il me semble que c'est jamais noté en fait sur l'appli, mais c'est ouvert. Voilà, si jamais vous devez le prendre plus tôt. Allez, on se prépare, on y va. Dernier petit déjeuner. D'ici une demi-heure, une heure, on est dehors. Alors, du coup, vous avez une carte particulière le matin pour le petit-déj. Mais moi, je choisis pas déjà les plats tout faits, je fais à la carte. Hein. Donc, bacon, hash brown et des sunny side up. En fait, ils ont tous les œufs sauf les œufs pochés et les œufs bénédicts. Petits fruits. Le pain, il n'y a que du pain demi. Hein. Vous pouvez pas avoir du pain comme le soir, enfin du pain quoi. Vous pouvez pas avoir du vrai pain. Et choubi, bah, en fait, pareil. Ah non, pas du tout pareil. Toi, t'as pris des œufs brouillés? Oui. Ok. Oh, c'est tout mignon. T'as pas vu ton ketchup? Ah, c'est un Hayden Mickey. C'est bête. Allez. Au débarquement. Youhou. Bon, on doit partir. Notre étiquette a été appelée. Bon, après, c'est pas très grave, en tant qu'il y a du monde sur le bateau, pas de problème. Mais regardez, quand vous avez encore des bagages, que vous gardez des bagages, des poussettes et tout, vous pouvez garder vos gros bagages. Hein. Vous les laissez devant les restaurants. Et là, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que d'habitude, c'est fiou. C'est vrai, hein. Tout le monde est déjà parti, en fait. Allez, au revoir. Ouais. Est-ce qu'on part pas? Tac. Ah oui, et du coup, ceux qui font une B2B, donc qui enseignent de croisière, vous devrez attendre là-haut. Et on viendra vous chercher, vous escorter pour passer direct les contrôles de sécurité sans faire la file. Et hop là, on vous réinstalle dans le hangar. Et pour savoir si vous êtes appelé, si jamais vous n'entendez pas ou que vous ne comprenez pas l'anglais, vous voyez sur les écrans, c'est toutes les étiquettes à bagages qui sont appelées. Donc nous là, on est orange Goofy, donc on y va. Non, et je vois même pas d'ici. Choubi, orange c'est Goofy ou c'est plutôt? Je vois pas d'ici, Goofy. Ah oui, pour sortir, vous devez montrer votre Key to the World. Comme ça, ils savent que vous avez bien débarqué. Key to the World ou Magic Band.
vrai qu'à chaque fois je dis ça, mais bon, c'est pareil. On s'en va. On dirait qu'il est content, lui. Oh. Bye bye, petit bateau. À dans 15 jours. Non, je rigole. Mais attends, toi. Toujours que tu sois devant. C'est pour te protéger du danger. Oui, danger de quoi? Et on a une très belle journée par contre. Hein. Oui. Ciel bleu, grand soleil. Oh, ils sont en train de réapprovisionner mon crabe. Allez, je coupe et je vous récupère une fois qu'on a récupéré les bagages et passé les contrôles. On vient de passer là, c'est là où on était quand on a embarqué. Oh là là, ça fait un pincement au cœur à chaque fois, je trouve, quand tu quittes Walt Disney World ou une croisière. Mais tu vois, je trouve ça plus violent, ceux qui terminent une croisière après Walt Disney World et qui rentrent chez eux. Moi, je préfère faire une croisière, faire Walt Disney World et quitter Walt Disney World. Non? Ouais. À choisir. Je trouve ça violent, moi, débarquer et prendre l'avion. On vient de sortir, en fait c'était ultra rapide, il n'y a pas les contrôles, je suis bête, on est resté en Europe. Il n'y a pas du tout de contrôle. Donc en fait vous récupérez vos bagages. J'ai filmé en Insta mais pas pour la GoPro, les bagages sont tout le temps là, vous les récupérez, vous sortez. Ça s'est fait en 1 minute. Bon, un peu plus parce que du coup on est resté dans le hangar pour ouvrir la valise et remettre toutes nos affaires du matin en fait pour passer les trimballer. Et maintenant on est de retour au point de départ. That way, baby, that way. Maintenant, nous, direction la gare de Southampton, à pied. On en a pour 10 minutes, un quart d'heure de marche. C'est ça. Donc bon, on va pas prendre de taxi pour ça. On va marcher, on a le temps. J'ai pris des billets pour 11 h, c'est dans 2 heures. On va peut-être essayer de monter dans un avant. On est arrivé à la gare de Southampton. Alors pour ceux qui veulent savoir, du bateau jusqu'ici, un quart d'heure. Mais attention, on a marché comme des coquillages. Hein. Mais vraiment, limite à reculons. Donc franchement, si vous n'avez pas de bagages ou si vous avez des bagages qui ne sont pas lourd, en 10 minutes, facile, vous le faites, c'est juste en face. Regardez, le bateau il est là. Alors on ne le voit pas, mais... On ne le voit pas, mais donc ceux qui logent au Ibis, au Novotel et tout, vous êtes à 5 minutes de l'entrée du port, vraiment, à peine. Et nous, l'autre fois, quand on était au Leonardo, ou si vous êtes au Voco, quand vous sortez de la gare qui est là, vous allez la regarder. Hop. En fait, ça fait un triangle, hein. La gare, là-bas le Voco et le Leonardo, et là-bas Novotel et Ibis, et le bateau est là-bas. Enfin, si vous êtes au même port que nous c'était Berthe 102, enfin ou Horizon. Ah, bon bref, regardez quand même en fonction d'où arrive le bateau. Oui, non, faut parler là. Le chemin est très simple, très facile, juste que les trottoirs sont un peu chaotiques. Oui. Donc avec les valises, c'est pas facile. Mais toi, t'aurais été là depuis 5 minutes, hein, sans moi. C'est moi qui traînais, hein, je vous jure. Mais quand je vous dis que je marchais comme un coquillage, véridique, hein. Mais véridique, hein. Boulet d'amour. Ah, mais véridique, hein. Mais attendez, j'ai presque atteint pris une ampoule au doigt, hein. Mais c'est le bagage, là, il fait 45 kilos. Choubi, avec tous tes pulls. Ouais. Oh. Allez, on y va. Premier fail du voyage, j'ai acheté du coup les tickets en avance pour Londres-Southampton et Southampton-Londres. Donc j'ai pris les tickets en avance pour payer moins cher que sur place et il fallait choisir une heure. Et donc moi j'ai pas pris annulable ni rien parce que de toute façon c'était sûr qu'on allait partir. Surtout que je les ai achetés 3 jours avant le départ je crois. Donc, et donc on doit prendre uniquement le train qui est indiqué sur notre ticket, à l'heure de notre ticket. D'accord ? On ne peut pas en prendre un autre, même si ce ne sont pas des sièges réservés. On se met là où il y a de la place. Et du coup, là, j'avais prévu juste, je me suis dit, bon, si on descend du bateau à 9h, 9h30, le temps de récupérer les bagages, 10h, d'aller à la gare, 10h30, j'avais pris pour 11h. On arrivait à la gare à 9h30. Et donc, on a demandé pour en prendre un autre, celui d'avant. Mais il fallait payer 46 livres par ticket. Donc, ça nous faisait combien? Presque 100 € à nous deux, en fait. Non, ça va, on va attendre 1h30 sur la gare. Mais la gare, elle est trop mal faite parce qu'en fait, forcément, pour accéder au quai, vous devez scanner votre ticket. Mais vous ne pouvez pas y accéder avant une certaine heure. Donc nous, on a dû attendre qu'il soit 10h pour accéder au quai. Et seulement là, accéder au quai, au siège et à la waiting room. Sinon, avant, on attend dans la mini-gare. C'est vrai que je ne l'ai pas filmé, mais je sais pas, elle fait 30 mètres carrés. Et il n'y a pas de siège, il n'y a rien. On reste tous debout à attendre de pouvoir accéder au quai. Donc sachez-le. C'est-à-dire que si nous, on repart de Southampton,
Je pense que je prendrais, allez, je prendrais pas 9h30 quand même pour être tranquille, mais un train à 10h, non 10h, celui de 10h c'était bon. Le train de 10h c'est largement bon. En sachant qu'on a pris ultra notre temps pour descendre du bateau et pour marcher. Donc si vraiment vous êtes pressé, vous savez avoir celui de 9h30. Hein. Vraiment, vous savez avoir celui de 9h30. Mais si vous voulez voir large, 10h c'est très bien. Donc bah là on l'attend. On est comme des petits malheureux. Ah, il s'est pris un quoi? Un pumpkin spice latte? Ouais, pumpkin spice latte parce que l'automne est arrivé à Starbucks. Il est bon? C'est pas le meilleur que j'ai jamais vu, mais attention que je crois pas que c'était ça. Une fois à l'aéroport Charles de Gaulle, avant de partir en voyage. Oui. Eh bien, j'avais pris un truc, mais est-ce que c'était l'automne ou l'hiver? Ça se trouve c'était pour l'hiver. T'avais pris quoi? Un truc, je sais plus ce que c'était, mais c'était très bon. Ah d'accord, ok. Donc c'était très bon, mais tu sais pas ce que c'était. Je sais plus ce que c'était. Ok, merci Choubi. Attends, c'était avant de partir là à Disneyland la dernière fois. Donc c'était l'hiver. Donc c'était l'hiver. Oh. C'était l'hiver. T'aimais bien? C'était bon. Ok. On est dans le train. Faut que je vous raconte un truc encore. J'ai encore un coup de pression. Je suis toute rouge. En fait, ça fait une demi-heure qu'on attend sur le quai. Je vous ai montré. On s'est mis tout au fond de la rame en se disant que peut-être il y aurait moins de monde. Et là, il y a 1 minute avant que le train arrive, mais vraiment, il y a un groupe de 5 Américains. 5 Américains. Ce n'étaient pas des Espagnols, c'est bizarre. 5 Américains qui viennent mais se coller à nous. Je vous jure que la rame, il n'y avait personne, hein. Il y avait la place. Hein. Ils viennent se coller à nous, mais même pas derrière. Devant nous, pour monter devant nous dans le train. Je vous jure, devant nous. Limite sur la ligne jaune. Vrai ou faux? Oui, vrai. Je me dis non mais attends, là ils veulent juste regarder leur chemin, ils vont tracer sur le quai. Ah non, ils sont restés là. Hein? Et lui qui me dit, bah viens on va à une autre... On se pousse sinon. Pardon? On va se pousser, ça fait 1h30 qu'on attend. Non? Bon, encore une fois c'est un peu chaud pour les gages, mais ça va, on est de la place, regardez. Et encore des sièges de libre, donc on gêne pas les gens pour le moment. On vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel, donc je vais vous faire le room tour, mais ultra rapide. Je peux rester d'ici pour vous le faire. Sinon, je ne sais pas si je vous avais donné le prix du train qu'on a pris aller-retour, mais on en a eu pour 45 € par personne aller-retour. Donc Londres-Southampton, Southampton-Londres. Là, on est à l'hôtel Westminster Point A. On a mis 5-6 minutes de marche depuis la gare de Waterloo. Ouais, c'est ça. Donc c'est exprès en fait, j'avais pris un hôtel juste à côté, mais à refaire, j'aurais pris l'hôtel juste à côté de la gare de Waterloo à l'aller pour partir, et au retour j'aurais pris dans le centre de Londres. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas très grave. Voilà, non mais de base, tu sais pourquoi? Parce que je t'avais demandé de regarder un hôtel près de Piccadilly, mais toi tu savais pas pourquoi, mais c'était pour être très proche du théâtre pour Hercule. Mais bon. Ça change pas grand chose, bon on y était. Donc là cet hôtel c'était 105 livres et quelques, donc ça nous a prélevé 126 € la nuit. C'est une chambre qui fait 28 mètres carrés, quand même avec fenêtre. On pouvait payer un peu moins cher sans fenêtre, bon avec fenêtre quand même. On devait avoir la chambre à 15 h, si on voulait l'avoir avant il fallait payer. On arrive à 12h30, donc 2h30 avant, et ils nous l'ont donné. Donc on est au 4e étage. Attendez, je tourne le micro de sens et je vous reprends. Donc, là il y a Choubi, là il y a la porte, là il y a de quoi ranger les affaires, là il y a le lit. On a été mettre une valise ici, parce que si on veut ouvrir les valises, il n'y en a qu'une qui passe là pour l'ouvrir. Ça vous inquiétez pas, c'est notre linge châle, c'est déjà prêt pour ce soir. On a déjà mis notre linge pour demain ici. Ah, faut être organisé, je vous dis, hein, faut tout ranger. Hein. Et la salle de bain, voilà, vous avez tout vu. Donc c'est ultra sommaire, mais bon, ma foi, ça fait le taf, hein, c'est pas cher. Ah, il faut savoir que si vous vous inscrivez sur leur site et que vous êtes membre, il y a le petit déjeuner gratuit. Sauf que là, à Westminster, ils sont en train de refaire toute la salle du petit déjeuner, donc il n'y a pas. Mais on peut aller à un autre endroit et on a une réduction. Bon, nous, de toute façon, on aurait... À mon avis, toi, demain, tu vas peut-être aller au Breakfast Club, non? Ou pas? Donc voilà, alors oui, c'est tout petit, mais regardez. Ce soir, je vous montrerai, c'est tout joli. C'est tout éclairé là, là. Mais là, on voit rien, il fait jour. Mais on mettra tout rose. Hayden Mickey. Tu l'avais vu? Moi, non. Mais c'est vrai, en plus, je mens pas.
Elle est off. Et pareil, quand on est rentré dans la chambre, il faisait ultra chaud. Je me dis, oh mince, je suis sûre, il n'y a pas de clim et tout à ce prix-là. Si. Sauvé. Oh, je ne sais plus où j'ai mis la clé. La clé de quoi? De la chambre. Oh non, Choubi. Mais je vous jure, mais il n'arrête pas, c'est ça? Ah bah c'est ça. Voilà. Allez, on sort. Ah oui, cette fois, on n'a pas enlevé les chaussures parce que de toute façon, pour faire 3 mètres carrés, on a tout gardé là. On est devant le London Eye. On a mis combien de temps? 10 minutes peut-être? Ouais, même pas. Alors par contre, je vous jure, je suis en panique totale depuis tout à l'heure. C'est envahi de pigeons. Il y en a un qui me passait à 3 cm. Et Mathieu, rien à faire. Hein. Il m'a laissé dans ma galère et j'étais toute seule sur tout ça. Ah, mais me sauver, je sais pas. Tu voles le pigeon. Non, mais il faut que tu fasses, tu vois, comment tu dis? Barrage. Bouclier. Voilà, tu fais barrage. Reste devant moi. Bon, attendez, j'ai noté des petits trucs sur London Eye. Pour être honnête avec vous, on ne va rien visiter culturellement parlant. On ne va payer aucun ticket pour rentrer dans aucun monument parce que Londres, on l'a déjà fait et on a fait tout ce qui nous... Ouais, on a fait 3 fois, mais du coup, on a déjà fait tout ce qui nous intéressait. Donc, si on passe devant, je vous en parle parce que j'ai pris des notes sur un peu tout, mais on ne rentrera dans rien. Par contre, on pourra vous donner nos recommandations. Du coup, London Eye. Non mais attends, je suis sûre que tu le sais pas ça. Par contre, on n'est jamais monté dedans ça, au fait. Mais ça ne m'intéresse pas, c'est trop haut pour moi. Ouais, je suis très bien là sur la terre ferme. Alors, c'est la plus grande roue d'observation en porte-à-faux du monde. Elle a été inaugurée en 2000 pour le passage du coup de l'an 2000 et elle mesure 135 mètres de haut, ce qui équivaut à 64 cabines téléphoniques rouges empilées les unes sur les autres. C'est marrant hein, cette petite anecdote. Oui. Ensuite, elle offre une vue panoramique à 360 degrés sur la ville. Elle possède 32 cabines et chacune pouvant accueillir 25 personnes. Le tour complet dure environ 30 minutes. Ah ouais? C'est long, hein? Attendez, je continue. Elle accueille chaque année environ 4 millions de visiteurs. C'est devenu un des symboles de Londres et elle est souvent utilisée pour les célébrations du Nouvel An avec des feux d'artifice tirés de la roue. Une roue en porte-à-faux, qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est vrai, c'est ce que je lui demandais tout à l'heure. J'ai lu, j'ai dit, mais attends, c'est quoi une roue en porte-à-faux? C'est une roue qui n'est tenue que d'un seul côté. Tu vois, la roue, elle est de ce côté-là. Et qu'est-ce que j'ai dit? Que c'était la seule au monde ou la plus grande en porte-à-faux du monde? On y va? On y va? Tu veux monter? Non. Ok. Il y a plein de monde, regardez. Mais je vais en profiter d'être ici. J'allais dire tant qu'il n'y a plus de vent. Raté. Mais pour vous, j'espère que vous m'entendez. Pour vous parler du coup déjà de Big Ben, je prends mes notes. Oui, alors moi je prends tout, je note tout dans le calepin pour après prendre les photos du calepin. C'est très malin. Tu viens Choubi, comme ça t'entends en même temps, si ça t'intéresse. Alors Big Ben, du coup, c'est le surnom de la grande cloche de la tour de l'horloge du palais de Westminster. Tu sais combien elle fait de tonnes, Big Ben? Non. Vas-y, devinez. 2 millions. T'as dit quoi là? 10 millions de tonnes? 2 millions de tonnes? Non. Oui, ça va, peut-être 2 millions. Bah, je sais pas, t'as plus machin. 13,7 tonnes? Bah oui. Mais 2 millions de tonnes. Tu ne me parles pas de la tour. Bah Big Ben, la cloche. Big Ben. Ok, la cloche, ok. Bah Big Ben. Mais pour moi, je croyais que tu me parlais de la tour entière. Bon, peu importe, t'as faux. En fait, écoute, la tour en fait elle-même s'appelle officiellement Elizabeth Tower depuis 2012. Et avant, elle s'appelait la Clock Tower. C'est le symbole emblématique de Londres et même du Royaume-Uni. Tu sais quand a été construite la tour? Non. Vas-y, on joue. Allez, vas-y, dis un chiffre. 1732. Plus. 1832. Plus. 1887. Moins. 1850. Plus. 1860. Moins. 1855. Plus. 1857. Plus. 1858. Plus. 1859. Oui. Qu'il est long. Je suis toute décoiffée moi entre temps. Oui, vachement, ouais. Attendez, regardez le retour de la coupe. Oh, j'avoue, c'est abusé là. Attendez, il me restait une phrase à vous dire. Ah non, il y a eu des travaux de restauration en fait qui ont duré très longtemps et ils ont été achevés en 2022, donc il y a 3 ans. Juste ici, touc, à gauche de Big Ben, vous avez Westminster
Palace, donc le palais de Westminster. Et en fait, j'ai demandé à Matt parce que j'ai noté 3 choses. J'ai noté 3 monuments. Il y a Westminster Abbey, Westminster Palace et Westminster Hall. Donc je voulais pas vous raconter n'importe quoi. Mais apparemment, là, le grand qu'on voit d'ici, c'est le Westminster Palace. Alors, c'est le bâtiment qui abrite les 2 chambres du Parlement britannique. Donc la Chambre des communes et la Chambre des lords. Le palais original datait du XIe siècle, mais a été... Je croyais que j'avais mon téléphone devant la GoPro. Donc le palais original datait du XIe siècle, mais a été en grande partie détruit par un incendie en 1834. La reconstruction a commencé en 1840. La majeure partie des travaux ont été achevés en 1850, mais certains détails ont été terminés dans les années 1870. Du coup, il me restera là pour là-bas à vous parler de Westminster Abbey et Westminster Hall. Super temps londonien, on se prend la pluie. Alors qu'on a des kawaii et des ponchos. Hein. Et ceux en plus de la Disney Cruise. On n'a rien pris. Je vous montre un autre point de vue. Il y a des monuments hein, qui sont magnifiques. Oui. On était donc il y avait London Eye là-bas. À chaque fois je veux dire London Eyes. Vous traversez le pont, vous avez Big Ben, Westminster Palace. Bon, le palais de Westminster. Et là, l'abbaye de Westminster. C'est ce qu'on disait avec Matt en restauration. Là, la couleur blanche, c'est trop. Tu vois, ça enlève un truc d'ancien. Ça reste magnifique. Mais oui, franchement, des fois, je préfère quand ça reste un peu vieux. Je reste loin de la foule parce que je vous jure, c'est noir de monde. Donc, je reste ici pour vous en parler. Donc, Westminster Abbey, accrochez-vous, c'est chronologique. Monsieur Choubi, écoute parce que toi t'aimes bien l'histoire. En 960, ça a été le début de l'histoire de l'abbaye avec la fondation d'un monastère bénédictin. De 1045 à 1065, le roi Édouard fait construire une église en pierre consacrée en 1065. En 1245, Henri III ordonne la construction de l'église actuelle dans le style gothique inspiré des cathédrales françaises. Cocorico. Il souhaitait... Big Ben plutôt. Ah oui, pardon. Loupé. Il souhaitait en faire son lieu de sépulture. Choubi, qui voulait faire de Westminster Abbey son lieu de sépulture? Henri III. Ouais, c'est ça. De 1245 à 1517, il y a la reconstruction de l'édifice dans le style gothique avec des ajouts comme la chapelle Henri VII. En 1745, il y a l'achèvement des tours ouest. En 1987, l'abbaye, le palais de Westminster et l'église Sainte-Marguerite. C'est quoi l'église Sainte-Marguerite? Bon, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Choubi, petite recherche dans le chat. L'église Sainte-Marguerite. Et depuis 1066, tous les monarques ont été couronnés dans cette abbaye. C'est le lieu de repos final de nombreux rois, reines, poètes, scientifiques et autres figures historiques de Grande-Bretagne. Ça, on l'avait déjà fait. Et nous, en fait, à l'époque, quand on était... Enfin, à l'époque, genre, ça fait 50 ans. On avait acheté le pass... comment ça s'appelait? London quelque chose, enfin, je sais plus. On nous donnait un petit fascicule, une petite lanière et une carte. Et on pouvait faire plein de monuments. Et c'est ce qu'on avait fait. C'est ça, l'église Sainte-Marguerite. Ah, c'est... Bah... Attends, je comprends pas. Elle est derrière. Tu vois là, ce que tu ne vois pas à cause de l'arbre? Oui. C'est ça, l'abbaye. Et ça, c'est l'église. Oh, donc depuis tout à l'heure, je vous montre l'église Sainte-Marguerite. Hein. Allons plus loin. Déception. Attends, quand on est là, Westminster Hall. Parce que j'ai des choses à dire. C'est quoi Westminster Hall? C'est ça? Non, c'est pas ce parterre. Bon, pendant qu'il cherche, regardez les monuments. Non, mais lui, c'est ça. C'est ça, l'arbre là. Non mais attendez, maintenant il me dit que c'est ça Westminster Hall. Choubi, alors comment on distingue Westminster Hall et Westminster Palace? Bah tu vois bien, l'architecture n'est pas la même. Bah c'est juste le recul là comme ça. Oui. Donc ça c'est Westminster Palace. Ouais. Et ça fait partie. Palace aussi. Donc c'est juste ça, le hall. Voilà. Ok, allez je vous en parle. Oh non, pas le bus devant. Allez pousse. Oh. Voilà. Allez. Westminster Hall.
Choubi, écoute par ici. Bah, j'écoute Que tout j'écris pas les notes pour rien. Écoute-moi, je t'interroge après. Ça a été construit en 1097. C'était construit quand? 1097. Ouais. Si tu es dans le... Mais je pouvais pas lire mes notes, moi. Si tu es dans le palais de Westminster. En effet, vraiment, tu les écris. C'est le plus ancien bâtiment du Parlement. Situé dans le palais de Westminster, c'est le plus ancien bâtiment du Parlement britannique et un témoin de plus de 900 ans d'histoire. Il a servi à des cérémonies d'État, des procès, des banquets de couronnement et plus récemment des veillées funèbres pour des personnalités importantes. Voilà, j'ai rien mis d'autre. Ok. Ça fait très intéressant. Alors Choubi, où est Big Ben? Où est Westminster Palace? C'est pas très clair quoi? Westminster Abbey? Église Sainte-Marguerite? Et Westminster Hall? Mais t'as perdu ta langue ou quoi? Mais non. Allez en avant, je vais vous montrer quand même Lisa, de plus proche. Winston Churchill. C'est lequel? Lui, le plus à droite. Celui-là, Ouais. avec la canne? J'en suis sûre. Pas de bol, c'était là. Non. Ouais, t'as raison. Bah je le sais hein. Mais oh mais ça va oh. Je suis pas belge hein, j'ai de la culture. Désolée pour tous les Belges. Je rigole en plus. Oh, tais-toi. Non mais j'avoue, je pense que ça l'étonne parce que je vous l'ai déjà dit hein, je me considère très intelligente dans le sens où j'ai énormément de logique et de réflexion et tout. Par contre, niveau culture G les gars, je suis une championne mais high level hein, du zéro. C'est vrai, je n'ai pas de culture G. Je ne sais pas tenir une conversation. Si vous allez parler d'art, je suis pas là. Si vous parlez de politique, à part le basique de chez basique, je ne suis pas là. Là, tous les personnages là autour, alors je suis étonnée de moi-même, hein, mais j'étais sûre que c'était lui. Mais là, les autres, bon après là je les vois même pas en fait avec ma vue. Mais je pense que je sais même pas vous en citer un. Mais attention, ça c'est de la culture britannique. Mais non, mais c'est quand même Churchill. Pas les hommes autour ici. Oui, Churchill, ok, c'est de la base. Voilà, et ben, mais je sais pas comment je savais. Hein. Mais je le sentais au fond de moi. Non, mais je crois que c'est parce qu'on le voit dans The Crown et il ressemble beaucoup. Ça doit être ça. Honnêtement, je pense que c'est ça. Allez, Bibi, 15. Non, arrête, c'est bon. 1515, Marignan. Oui, on coupe. Donc, on est bien d'accord que ça, c'est l'abbaye de Westminster oui, et ça, Sainte-Marguerite. Alors moi, j'ai pas souvenir qu'on ait visité Sainte-Marguerite par contre. Hein. Non, on a mais ouais, on était rentré. C'est magnifique. Hein. De mémoire, quand on avait été, c'était magnifique. Et faites pas ce que je fais, c'est pas bien, mais je me tire une balle dans le pied toute seule. En fait, on n'avait pas le droit, je crois, de filmer ou de prendre de photos, je sais pas quoi. Et en fait, il y avait un endroit où on était assis. On était dans un comme je sais pas, je me souviens comme de voûte comme ça où tout était bleu, ultra beau. J'avais filmé. Je sais que c'est pas bien, mais c'était magnifique. C'était magnifique. Mais après, ça va, il n'y a pas de mal. Enfin, je sais pas. Ça va. Regardez là ici, en fait, je me demandais ce que c'était. Je ne connaissais pas. Et en fait, il y avait des grilles, des gardes et des gens qui attendaient. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, vas-y, Choubi. Donc, c'est Downing Street, c'est là où habite le Premier ministre et je crois que c'est le chancelier. Non, oui, c'est le chancelier de l'échiquier. Qui est Rachel Reeves, qui habite elle au 11 Downing Street. Attends, mais donc ça, ce sont des locaux ou c'est des habitations? C'est des habitations et locaux. T'as les bureaux et t'as la résidence. Bah, sacrée résidence, hein. T'as vu les monuments, comme ils sont beaux? Alors, Mathieu vient de demander à Chat, mais bon, il va savoir si c'est vrai. Mais apparemment, Donald Trump est attendu du 16 au 18. En Angleterre, on est le 15, donc apparemment en ce moment ils sont en train de renforcer tous les points de sécurité. Mais c'est ça en fait, sur le groupe WhatsApp de la Crouse, il y en a qui sont partis ce matin. Qu'est-ce que je t'ai dit? Machin Castle. Attends, quel château en Angleterre? À Londres, près de Londres. Bref, Windsor, non. Qu'est-ce que je t'ai dit? Bon, je sais plus. Il y avait une file énorme. Et en fait, il y en a qui ont dit oui, c'est normal parce que Trump va arriver, va être là. Donc en fait, la sécu est renforcée, donc ça confirme. Alors il sera à Windsor. Ouais, enfin, je crois que tu m'as parlé. D'accord. Ok. Allez, on continue. En fait, il est 2h30, on commence à avoir faim. Donc on va aller manger encore à Mothermash. Plus on marche et plus je me dis, mais comment ça se fait qu'on a fait autant de temps sans venir à Londres alors qu'on adorait? C'est magnifique. Magnifique. Alors, Choubi, où sommes-nous en ce moment? À Trafalgar Square. Et
qu'est-ce que Trafalgar Square? Alors c'est une place, donc un lieu commémoratif qui était bâti sur les anciennes écuries royales. C'était en 1805 pour... Enfin, ça je sais pas si ça date de 1805, mais en tout cas c'est pour célébrer une victoire de l'amiral Nelson sur la flotte franco-espagnole lors de la bataille de Trafalgar en 1805. Mais je ne sais pas quand ça a été bâti, ça par contre. Hop. On est dans le quartier de Soho. On a tout fait à pied. Mais c'était agréable. On s'est repris encore une pluie par contre. Et on retourne manger à Mothermash. Voilà, là où on mange la tourte et avec la sauce et la purée. Mais cette fois, on ne s'est pas trompé, on est retourné au Mothermash qu'on faisait à chaque fois qu'on venait ici. Donc c'est celui dans le quartier de Soho et pas celui de Covent Garden. Moi cette fois, j'ai choisi celle au chicken avec une sauce chicken. Ça s'appelle la champ mash, mais en fait il n'y a pas de champignons, mais il y a du beurre, des oignons et je sais plus quoi. Et on a rajouté une saucisse classique pour goûter ce que c'était. Donc encore une fois, ça c'est 15,50. La saucisse en plus, je ne sais pas. Et Choubi, toujours 15 livres 50. Il a repris comme l'autre fois au steak avec la sauce. Sauce oignon. Sauce oignon et la mâche au cheddar. Cheese. Ça sent trop bon. Bon appétit. On est sorti après une petite pause, je sais pas, peut-être 2 heures dans la chambre, ça faisait du bien. On est ressorti, vous allez voir pourquoi. On retourne du côté des théâtres. On va voir une autre comédie musicale pour notre dernière soirée ici. Mais regardez comme c'est ultra beau. Désolée pour le vent. Ah, et vous savez ceux qui embarquent là, du coup à bord du Fantasy pour faire la croisière dans les fjords, eh bien ils ne peuvent pas quitter Southampton avant 22 h à cause des conditions climatiques. Je pense qu'il y a tellement de vent qu'ils sont coincés. Mais bon, vaut mieux ça que changer d'itinéraire ou annuler la croisière. Voilà, vaut mieux partir avec quelques heures de retard, mais partir. Le Lyceum Theatre, c'est là où on avait vu le Roi Lion en... je sais pas, 2016, 17, 18, je sais pas. C'était génial et c'était notre première comédie musicale ici à Londres. Après on avait fait un autre théâtre où on avait vu Aladdin et qu'on avait préféré d'ailleurs au Roi Lion. Puis après on a fait le Drury Lane où on a vu, qu'est-ce qu'on a vu, Hercule. Et là j'ai pris aussi des places à Choubi au Novello Theatre pour aller voir. Je vous jure que ma vue elle a baissé de dingue. C'est ça ou pas? Ouais, ah ok, donc vous allez voir une affiche. Ah bah ça y est, vous voyez l'affiche, regardez là-haut. On va voir Mamma Mia. En fait je lui ai demandé quelle comédie musicale il voulait voir. Et il m'a dit en premier Hercule. Mais j'avais déjà pris les tickets et il savait pas. Mais donc ça a confirmé, ok c'est bon, j'ai bien fait de prendre Hercule. Et après je lui ai laissé le choix parmi toutes les autres. Et il a décidé Mamma Mia. Moi, j'aurais eu peut-être une petite préférence pour aller voir le Fantôme de l'Opéra. Mais bon voilà. Oh qu'il est beau, dommage qu'il est en rénovation, il est beau, il est magnifique. Bon je prends quelques photos et on rentre à l'intérieur. Ouais. Ah, on m'avait confisqué ma GoPro. J'ai dû aller la donner à la consigne. Ok, t'en penses quoi? Génial. Génial. Le meilleur. Bien au-dessus d'Aladin, du Roi Lion, de Hercule. À côté, les autres ne valent rien. Je vous jure. Et alors, incroyable. Tous les chanteurs et chanteuses étaient bons. Ah ouais. Mais par contre, la mère. Ah ouais, elle est franchement, du coup, franchement, si elle avait fait des tubes et je connaissais son nom, j'irais voir. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. Vous ne serez pas déçus, je vous jure. Avec les acteurs qu'on a eu, bien. Tout est parfait. Enfin, le casting est parfait. La mise en scène est parfaite. Tout est parfait. Le décor est ultra simpliste, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est parfait. C'est un 15 sur 10, un 20 sur 10. Je comprends que ça ait autant de succès depuis des années. J'en reviens pas. Mais là,
Je suis dégoûtée qu'on ait un peu été voir Hercule avant, parce que si on aurait été voir ça la semaine dernière, ce soir on serait revenu voir ça. Ah ben ouais, je serais bien tenté d'aller le revoir. Moi aussi. Je vous jure, allez-y. Mais il y a une autre expérience après pour le revoir. Allez-y. Parfait. Et dire que j'étais pas motivée à y aller, ce soir je voulais rester dans la chambre. Ah ben je me serais bien amusé. Regardez, on pouvait prendre le métro pour rentrer, mais j'ai voulu rentrer de nuit. On en a pour 25 minutes de marche, mais regardez, c'est magnifique. Et comme c'est notre dernière soirée ici, enfin, surtout notre dernière possibilité, enfin, et notre seule possibilité de voir Londres de nuit, voilà, je crois qu'on est pas mal là. Hein, on n'a pas la vue la plus dégueulasse de Londres. Hein. C'est une très belle vue. Le seul petit bémol, si je peux être chiant, c'est qu'on ne voit pas le palais de Westminster. Oui. Ah, attendez, en parlant d'être chiant, vous savez, le seul reproche que j'ai à faire au show de Mamma Mia, c'est qu'en fait, quand je ne vous spoil rien, vous inquiétez pas, mais en fait, quand ça démarre, donc les lumières s'éteignent et tout, et vous dites ça va commencer, et ben en fait, pendant, je sais pas, ça paraît long, mais peut-être que c'est que 2 minutes. En fait, ils te mettent plein de musique de ABBA. Un medley. Ouais, un medley. Mais ça paraît long en fait, c'est qu'au début ça te met dans l'ambiance, mais au bout d'un moment tu dis bon bah allez, ça démarre. Et ils refont pareil à la reprise après l'entracte. C'est vrai, mais moins long quand même. Ben, moi ça m'a paru très long, c'est vraiment le seul petit bémol, et c'est vraiment histoire de dire, hein, mais je sais pas pourquoi en fait, si c'est pour laisser le temps aux gens d'arriver qui seraient pas encore rentrés dans la salle, qui entendent la musique, vite, faut venir. Oh là, rabat-joie. C'est trop long inutilement. Mais je vous jure encore une fois, mais 20 sur 10 le show, 20 sur 10. On en a encore parlé avec Matt sur le chemin du retour. Hein. Le meilleur, lui voudrait y retourner, moi aussi. Le meilleur. Dites-nous si vous l'avez vu et si vous avez vu d'autres comédies musicales. En comparaison, ce que vous en avez pensé, si vous avez préféré aussi Mamma Mia ou pas. Et du coup, si vous avez d'autres suggestions à nous proposer, on sait jamais. On revient de la supérette juste d'en face. On a fait quelques courses. Je voulais m'arrêter manger et en fait là un truc qu'on a trouvé ouvert c'était le McDo, mais il fallait refaire encore 5 minutes de marche mais dans l'autre sens, donc j'ai dit laisse tomber, on va commander Uber Eats. Et en fait juste en face de l'hôtel on a trouvé une supérette, donc j'ai acheté de quoi manger. C'est pas mon repas, mais en fait ça c'est, enfin on se suit mutuellement en fait sur notre compte Insta, et j'ai vu que quand elle vient en Angleterre, elle achète cette sauce qui apparemment est délicieuse. Et donc j'avais voulu en trouver sur Amazon pour goûter avant, voir si j'aimais. Et si j'aimais, je ferais le plein aussi comme elle en Angleterre. Mais c'était 8 € chez nous. Donc j'ai attendu d'être ici et elle passe à 2,50 pièces, donc 2 livres 50. C'était en promo, sinon c'était 3 et quelques. Mathieu s'est pris du Fanta. Hop, Raspberry à 2,50. Il s'est pris des petits pandas au chocolat. 1,55, les prix que je vous donne c'est des livres, hein. Donc 1,55. Ensuite ce Pepsi, c'est quoi ça? T'as vu que c'était, attends, c'est un cream soda mais 0 sucre, hein. Ok, il est à 2,50. Et ensuite on a un sandwich au saumon, enfin saumon fromage, 3,45. Et un petit poké avec des edamame, du saumon, une sauce soja, du chou rouge et des oignons. Comment on appelle les crispy onions? Oignons séchés? Des oignons secs? Ouais. À 4,75. Voilà. Donc l'ensemble, ça fait 19 livres 25. Ça fait combien 19 livres 25, pardon. On va faire 3 et 4 €. C'est cher. Je vais te dire, non, je prends mon téléphone. C'est méga cher, non? 25 € peut-être. Oh, 25 € pour ça? Ouais. Oh punaise. Bienvenue à Londres. Ils sont riches les Londoniens. Ils sont vraiment riches, 25 €. Punaise. On se retrouve le lendemain matin. On a oublié de clôturer hier, mais j'ai retrouvé des petites notes. Donc c'est ce que je vous disais hier. On a vu le Roi Lion au Lyceum Theatre en 2018, donc le théâtre que je vous ai montré hier. Puis en 2019, on a vu Aladdin au Prince Edward Theatre. Et ensuite, du coup, on a vu Hercule au Drury Lane. C'est ça. Theatre, Royal Drury Lane, donc 2025, et encore 2025, Mamma Mia au Novello. Novello. Ouais. Tous les petits. Hein. Ah ouais, il était plus petit. Par contre, tous les théâtres sont très très beaux. Hein. Oui. Vraiment. Tous ceux qu'on a fait en tout cas. Ouais. Et donc, pour Mamma Mia, j'ai réservé les tickets 3 mois avant. Et c'était 195 livres plus 5 et quelques. Enfin, en tout avec les frais, 200 livres. Ce qui fait 119 € par personne. Voilà le ticket. Mais c'était bien. Moi j'ai trouvé super. Ouais. On y retourne ce soir. Non, ce soir tu retournes juste chez toi. Oui. Tu peux pas faire Mamma Mia si tu es dans ton lit.
Allez, bon, ben, on espère que cette journée vous aura plu. Et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Dernière journée, c'est le départ demain. Bisous.